Nickel. Alors, bienvenue, re-bienvenue à tout le monde. Je vois que les gens commencent à arriver tout doucement, donc c'est parfait. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est tout ce qui va tourner autour de la fidélisation de la clientèle, un défi crucial pour les entreprises. C'est notre deuxième webinaire de l'année et l'objectif de ce webinaire, c'est de vraiment vous faire comprendre à quel point la fidélisation doit être centrale dans la stratégie d'entreprise. Ça veut dire que si à la fin de ce webinaire, vous sortez en disant voilà, c'est bon, j'ai compris, la fidélisation, c'est aussi important que l'acquisition et je veux en mettre dans mon entreprise pour pouvoir continuer à grandir, pour pouvoir continuer à croître, bah, du coup, j'aurais réussi mon objectif de ce webinaire. Il faut savoir que chez nous, on fait un webinaire par mois. Il y a des webinaires techniques, comme le webinaire du mois de janvier, où là, je vous ai appris à faire des choses opérationnellement parlant. Là, c'est plus un webinaire sur des notions et sur votre capacité à absorber des nouvelles notions sur la fidélisation qui vont vous permettre de changer un peu votre façon de penser. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc, on va commencer par une présentation de l'entreprise, une présentation aussi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. En deuxième sujet, on verra du coup tout ce qui tourne autour de l'importance de la fidélisation. C'est vraiment le sujet de ce webinaire. 3, on verra la boîte à outils de la fidélisation. Et 4, on verra nos 5 dernières demandes clients chez STK Data pour vous montrer à quel point la fidélisation est au cœur des demandes des entreprises. Il faut savoir qu'on a environ 1 heure, mais la présentation va durer entre 25 et 35 minutes pour vous laisser le temps de poser vos questions si vous en avez. Alors, pour l'entreprise, donc on est STK Data. Donc STK Data, c'est une entreprise qui a été fondée en septembre 2021, donc on a 1 an et quelques mois. Et l'idée, c'est qu'on accompagne en fait les PME, les startups, les associations à prendre les meilleures décisions grâce à l'exploitation de leurs données. On a des valeurs comme toutes les entreprises. Du coup, nous, ce qu'on met en avant, c'est notre côté transparence et entreprise à taille humaine. Vous allez voir, on n'est pas une multinationale. Et 2 choses qui sont très importantes pour nous, c'est 1, que le plus important, c'est la satisfaction de nos clients et que 2, c'est rendre la data accessible pour tous et par tous. Il est important de bien comprendre que notre but à nous, c'est de simplifier tout ce qui tourne autour de la data pour que chaque entreprise puisse l'utiliser et puisse tirer avantage de cette technologie, que la data devienne un avantage concurrentiel. Quand je vous disais qu'on n'était pas une multinationale, voici les équipes opérationnelles. Donc, on est 3. Je vais commencer par le bas, histoire de ne pas parler de moi en premier. Donc, du coup, la dernière arrivée, c'est Charlotte. Charlotte, elle s'occupe de toute la partie digitale, toute la partie communication chez STK Data. Donc, elle va s'occuper de LinkedIn, de Twitter, de faire du montage pour YouTube et aussi de toute la stratégie de contenu. Et elle va pouvoir aussi apporter pour nos clients son expérience sur le marketing, sur la com, pour aider les entreprises encore à mieux communiquer. Si vous nous suivez sur LinkedIn et que vous voyez des posts de la page STK Data, c'est à 99% de chances sûres que c'est Charlotte qui les a écrits. La deuxième personne, c'est Noémie. Donc, Noémie, elle est avec moi pratiquement depuis le début. Donc, elle est data scientist chez STK Data. Elle a déjà accompagné pas mal d'entreprises maintenant dans le but d'optimiser leur utilisation de leurs données. Et surtout, elle écrit, c'est l'éditrice de la newsletter d'STK Data. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas inscrites, avec plaisir, je vous enverrai le lien pour vous inscrire à cette newsletter. Et elle va aussi s'occuper de toute la partie, ce que j'appelle comme opérationnelle. Donc, elle va s'occuper des salons, elle va s'occuper de faire un peu de com sur tous les événements qu'on va faire. Voilà, mais elle a plusieurs casquettes et elle met d'une aide cruciale sur le développement des STK Data. Et là, la personne, c'est moi. Du coup, je suis le fondateur. Avant de créer STK Data, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la data, dans des grandes entreprises style Cofidis, Total, etc. et dans des plus petits groupes. J'adore aussi tout le côté formation. Donc, je suis professeur en data science et en marketing depuis 2016 à l'Université de Lille et aussi dans une école très technique qui s'appelle Statistique et Traitement informatique des données.
Et je réalise aussi quelques conférences sur 2 domaines, sur le data et sur le marketing. Sur le data et sur le marketing. Quelques chiffres pour vous donner l'importance autour de la data. C'est des chiffres qu'on sort généralement à nos clients. Ça permet de bien comprendre un peu cette technologie, de bien comprendre qu'est-ce qui se passe autour de ça. 60% les entreprises qui utilisent la data, ils vont avoir une rentabilité supplémentaire de 60%. Un autre chiffre, c'est ce 92 qui est très important pour nous, c'est que 92% représente le nombre de dirigeants qui sont convaincus que la data est cruciale pour la compétitivité de l'entreprise. Alors ce chiffre, sur le terrain, il n'est pas confirmé sur le terrain, parce que ce qu'on remarque, c'est que certes, les dirigeants sont convaincus, par contre, il y en a encore très peu qui passent à l'action. Pourquoi ils ne passent pas à l'action? Parce que les profils sont rares, parce que la technologie est compliquée, parce qu'ils ont besoin d'accompagnement. Mais ils sont tous convaincus que c'est important d'y aller. Maintenant, il faut le petit coup de pouce pour pouvoir se lancer sur la partie data. Troisième chiffre, c'est le 4,5. Donc, c'est 4,5 chances supplémentaires pour une entreprise d'avoir des nouveaux clients et surtout de les fidéliser si elle exploite correctement la data. Donc, c'est vraiment notre sujet. Il est très important de mettre le mot fidélité toujours autour des projets data. Et enfin, le dernier chiffre, c'est le taux de conversion qui augmente de 202% pour les entreprises qui savent utiliser, en tout cas, les données de leurs clients. Encore 2 slides sur STK Data. Comment on fonctionne, nous? On fonctionne toujours avec 3 offres. Un audit data qui permet d'identifier les points forts et les axes d'amélioration des entreprises qu'on accompagne. L'idée de cet audit data, c'est de trouver des leviers de croissance, des choses qui vont permettre à l'entreprise de grandir rapidement. Et la troisième chose, c'est les projets. Donc, les projets, c'est-à-dire qu'on va faire des projets data qui vont permettre d'activer les leviers de croissance qu'on a découverts grâce à l'audit. On répond du coup à 6 problématiques différentes, tous qui terminent par ion d'ailleurs. La fidélisation des clients, la visualisation, donc tout ce qui tourne autour de la création de tableaux de bord, création de reporting. On va aussi travailler sur la recommandation de produits, donc avec un moteur de recommandation. On va aussi avoir des sujets autour de la conversion des nouveaux, des leads, etc., dans un step supplémentaire. On va avoir des sujets sur l'automatisation des tâches les plus répétitives et bien sûr, quand même, une partie sur l'acquisition. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur chacun des points de vue. Il y a juste une slide qui vous permet d'avoir des mots et des sujets sur 4 d'entre eux. Donc, sur la fidélisation, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va généralement faire de la segmentation client pour que les clients entreprises connaissent mieux leurs clients et qu'ils arrivent à personnaliser leur communication. Sur la personnalisation du parcours client, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va créer des moteurs de recommandation pour proposer le bon produit au bon client. Et notre particularité chez STK Data, c'est que généralement, notre moteur de recommandation pousse aussi le bon moment. Ça veut dire qu'on va savoir identifier à quel moment de l'année il faut proposer ce produit-là pour ce client-là. Le troisième point, c'est l'amélioration de la conversion. Donc, c'est généralement du scoring pour personnaliser le parcours d'accueil. Et enfin, le dernier, l'automatisation des tâches, c'est la détection et l'automatisation de tâches longues et répétitives pour garder vos talents, pour créer plus-value pour vos employés, etc. etc. Et qui on accompagne? On accompagne pas mal de clients. Voilà, on a un petit listing là. Vous pouvez connaître Le Petit Bambou, qui est une entreprise qui permet aux personnes de méditer. Ténor, qui fait le lien entre les intervenants scolaires et les écoles. Et après, on va avoir des associations, des PME, des startups et même des entreprises un peu plus grandes. Voilà pour la présentation des STK Data. Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet, qui est du coup la fidélisation. Comme je vous ai dit, le but de ce webinaire, c'est vraiment que vous sortez de là en ayant la conviction et en étant convaincu que la fidélisation, c'est ultra important. Donc, je vais enchaîner des chiffres clés autour de cette fidélisation qui vont vous permettre de prendre de la hauteur sur ce sujet-là. La première chose que je voulais parler, c'est la courbe de Pareto. Alors, la courbe de Pareto, on la connaît dans plein de contextes différents, notamment sur les tâches qu'on fait au quotidien. On a tendance à dire que voilà, il faut se consacrer sur les 20% des tâches qui vont nous permettre d'avoir 80% des résultats.
Pour les entreprises, c'est à peu près pareil. Ça veut dire qu'on va avoir une minorité de clients qui vont générer du chiffre d'affaires et des profits pour l'entreprise. On estime en fait qu'une entreprise a de la fidélisation, c'est-à-dire commence à bien fidéliser ses clients quand 80% de son chiffre d'affaires est réalisé par 20% des clients. Ça veut dire qu'une minorité de clients réalise énormément, enfin réalise une grosse partie du chiffre d'affaires. Et aussi que 10% des clients vont faire 90% des profits. Ça veut dire qu'on va vraiment avoir une plus petite partie des clients qui vont générer pratiquement l'ensemble du bénéfice de l'entreprise. À quoi ça sert d'être dans cette situation? Ça permet de ne plus être dépendant de l'acquisition. Ça veut dire que en ayant une petite partie de votre clientèle, de vos clients qui réalisent énormément de chiffre d'affaires, cela permet de ne pas devoir dépenser des sommes énormes dans l'acquisition, parce que l'acquisition va juste vous permettre d'aller chercher les 20%, 30% qui vous manquent, mais l'acquisition n'est plus vitale. Alors que si vous n'avez pas ce petit groupe de clients, vous êtes dans l'obligation tous les mois d'aller chercher des nouveaux clients pour espérer pouvoir faire votre chiffre d'affaires, pour espérer continuer à croître. Donc vraiment, c'est très important de connaître ce chiffre-là pour pouvoir voir si vous êtes une entreprise qui fidélise les clients. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand on parle de fidélisation, on parle souvent de satisfaction client. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui vous êtes en couple et que vous n'êtes pas content de votre conjoint, de votre conjointe, pour X raisons, il ne correspond pas à vos attentes, voilà, c'est pas la personne, voilà, vous l'imaginez pas comme ça, et cetera. Bah, si vous n'avez pas la sélection de votre conjoint, bah, vous risquez de le quitter. Bah, c'est pareil pour les clients. Ça veut dire que si un client ne se sent pas satisfait, il va partir, il va aller voir d'autres entreprises. Mais où ça va plus loin, et comme vous avec votre conjoint, si jamais vous êtes très mécontent de cette personne-là, vous allez pouvoir en parler à vos amis, dire voilà, c'était pas une bonne personne, et cetera, et cetera. Bah, c'est pareil. Ça veut dire que si un client est mécontent, est très mécontent, ce qui va se passer, c'est qu'il va parler de sa mauvaise expérience à 20 personnes. Donc, ça veut dire que vous allez potentiellement perdre 20 nouveaux clients en plus du client que vous avez déjà perdu. S'il est juste mécontent, il va en parler à 12, ce qui est déjà énorme. Et parce que ces 12 personnes vont aussi pouvoir en parler à d'autres personnes, et cetera. Et votre image de marque va en prendre un coup. Vous allez avoir de plus en plus de difficultés à acquérir, de plus en plus de difficultés à fidéliser. Voilà, vous allez avoir du mal à vendre. Donc, vraiment très important de ne pas mécontenter ses clients. Et la chose positive, c'est que si vous arrivez à satisfaire le client, c'est-à-dire qu'un client très satisfait, lui, par contre, il va en parler à 3 personnes. Et généralement, ces 3 personnes, eh ben, vous savez qu'il y en a au moins une des 3 qui va se transformer en client chez vous et qui risque de devenir ambassadeur. C'est-à-dire qu'à son tour, ce client-là, qui est venu grâce à un client très satisfait, va en parler à ses connaissances et du coup, il va vous ramener un client. Et c'est un peu un cercle vertueux. Ça veut dire qu'en augmentant la satisfaction des clients, ils vont en parler à pas mal de personnes et du coup, vous allez faire de l'acquisition naturelle et vous n'aurez plus besoin de payer pour cette acquisition. Et ce qui est important sur la satisfaction des clients, c'est qu'il y a un sujet central. Ça veut dire que quand un client est mécontent, généralement, c'est toujours autour du même sujet, c'est autour de la considération. C'est-à-dire qu'un client pas content, un client qui n'est pas satisfait de votre entreprise, généralement, c'est parce qu'il ne se sent pas considéré. Et c'est la raison principale pour laquelle les clients vous quittent. Et autre chose qui est très difficile pour l'entreprise, et c'est pour ça qu'il faut faire de la data pour comprendre, c'est que généralement, un client qui va partir, un client mécontent, il ne va pas vous envoyer un email, il ne va pas vous appeler pour dire voilà, je suis mécontent pour telle raison et je m'en vais. Non, non, il va juste partir. Ça veut dire que tous les clients que vous allez perdre suite à une mauvaise expérience, ben, vous ne le saurez pas, vous verrez juste qu'ils arrêtent de passer les commandes et vous savez qu'ils vont en parler mal de vous et vous savez juste qu'il y a beaucoup de chances que ce soit parce que vous n'avez pas personnalisé votre communication, parce que vous n'avez pas pris le temps d'analyser les données sur ce client-là pour bien le comprendre, pour répondre à ses problématiques. Vous avez juste considéré que c'était un client lambda et du coup, il a préféré voir ailleurs s'il pouvait trouver une autre expérience utilisateur. 4 chiffres clés autour de la fidélisation.
Il faut savoir que, recruter, un client coûte en moyenne 3 fois plus cher que de fidéliser. Ça veut dire qu'on est obligé de passer par là, hein, on est obligé de passer par l'acquisition parce que pour lancer son produit, pour plein de raisons. Mais une fois, qu'on a payé pour avoir un client, il faut savoir que ça coûtera toujours 3 fois moins cher de fidéliser ce client que d'aller en chercher un nouveau. Si jamais, vous avez un client est mécontent et vous essayez de le reconquérir, donc déjà, il faut savoir que c'est très difficile. Le taux de conversion va être très faible parce qu'un client mécontent, généralement, c'est assez difficile d'aller le récupérer et en plus, ça coûte beaucoup d'argent. OK? Ça coûte 12 fois plus cher que d'aller, acquérir un nouveau client. Et on a quelques chiffres, sur la fidélisation, du côté positif. Sur une période de 5 ans, une société arrive à conserver en moyenne 20 de ses clients. OK, donc il faut bien vous dire que, la grande majorité des clients, c'est-à-dire 80 des clients que vous allez acquérir, ben, vous allez les perdre. C'est comme si, vous ouvrez votre robinet et vous mettez une, passoire en dessous et bah, vous allez récupérer quelques gouttes, mais la grande majorité, des clients vont s'évaporer malheureusement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous arrivez à augmenter, de 5 votre taux de fidélisation, bah, du coup, vous allez augmenter vos profits de 25 à 55. Qu'est-ce que c'est, un pourcentage d'augmentation de la fidélisation? La fidélisation, ça se calcule comment? Bah, on va prendre tous les clients qu'on a eus cette année, qu'on a réussi, les nouveaux clients de cette année et on va calculer le pourcentage de clients qui ont passé au moins 2 commandes et ça sera notre taux de fidélisation. Et du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment, faire plein de projets pour essayer de transformer nos nouveaux mono-acheteurs en multi-acheteurs. La troisième partie, c'est la boîte, outils de la fidélisation. Juste avant ça, je voudrais vous montrer, donc je vais arrêter le partage pour le relancer. Je vous montrer un article qui est tombé, fin d'année dernière, sur la fidélisation. Pourquoi je voulais le montrer? Parce qu'il est intéressant. Il permet de comprendre à quel point, c'est devenu crucial la fidélisation et à quel point la mentalité d'entreprise a un peu changé. Alors je vais vous partager ça. Alors je vais arrêter le partage. Je vais revenir ici, je vais repartager. Hop, voilà. Hop. Alors, c'est un article qui vient du siècle, digital. Je l'ai découvert assez récemment et il permet, donc il date de novembre 2022, donc en soi assez récent. Il permet de montrer que, 67 des entreprises renoncent à l'acquisition et misent sur la fidélisation. Alors, le titre est très accrocheur. Moi, ce que je vous demande et ce que j'essaie de montrer aux entreprises, c'est qu'il ne faut pas renoncer à l'acquisition. C'est pas, il faut plus ne voilà, il faut continuer à en faire parce que c'est important, de faire rentrer, des nouveaux clients dans votre process, mais que miser sur la fidélisation, ça, c'est très important. Pourquoi, l'auteur de cet article, explique cela? Il explique notamment que ce changement de direction s'explique notamment avec, un peu avec, la tendance actuelle, ça veut dire l'augmentation des prix, le fait que, les entreprises, notamment dans le secteur de la tech, bah, du coup, ils commencent à avoir un peu une croissance un peu plus basse et que, les marketeurs, du coup, ils recentrent leur stratégie, sur la rentabilité. Et comme on a vu depuis le début, bah, l'affiliation est beaucoup plus rentable que l'acquisition. Et du coup, comme les entreprises, ils s'adaptent au ralentissement de l'économie, bah, du coup, ils misent sur l'affiliation plutôt que sur l'acquisition. Et du coup, voilà, c'était ce chiffre. En effet, 67% des spécialistes du marketing ont déclaré qu'ils allaient désormais privilégier la fidélisation des clients actuels plutôt que l'acquisition de nouveaux clients. En période de récession, les budgets marketing sont souvent les premiers à être réduits. Voilà pourquoi les responsables marketing se concentrent plus que jamais sur l'efficacité et sur la rentabilité de leur campagne. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va dans notre sens, qui est plutôt très intéressant. On se rend bien compte que les entreprises commencent à comprendre l'intérêt. C'est dommage qu'on doit passer une crise, qu'on doit arriver à une crise pour ça. Mais j'espère que ce changement de cap va durer, voilà, c'est un changement de cap sur le long terme parce que prendre soin de ses clients, mettre le client au centre de notre entreprise, comprendre la quête de sens de vos clients, c'est quelque chose qui est devenu un peu primordial dans le marketing. Et la seule façon de répondre à ça, c'est la data. Justement pour ça, alors je vais revenir sur ma petite présentation. Sur ça, je vais vous présenter les boîtes à outils de la fidélisation, vous allez voir. Hop.
Alors, la boîte outils de la fidélisation, vous allez voir, j'ai pris un axe un peu particulier. C'est que j'ai cherché l'outil le plus important. L'outil le plus important de la fidélisation, sans surprise, ça va être la data. Pour moi, et depuis, comme je l'ai dit, ça fait 10 ans que je travaille là-dedans. J'ai travaillé dans des entreprises qui étaient aussi au cœur de ce sujet-là, c'est-à-dire qui poussaient pour que les entreprises continuent à fidéliser leurs clients. Et le seul outil efficace pour fidéliser vos clients, c'est la data. C'est la compréhension des besoins de vos clients. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en place. Si vous ne gérez pas cette data, malheureusement, cette partie fidélisation restera peu efficace et du coup, vous aurez avoir tendance à repartir sur l'acquisition. Par exemple, à quoi ça va servir la data? La data, ça va permettre d'activer des leviers efficaces pour entretenir une relation client de confiance, unique, durable et personnalisée. C'est-à-dire que la data, elle va identifier ce que vous allez devoir faire pour que le client reste, pour que le client ressente de la confiance, pour personnaliser la relation que vous allez avoir avec le client. La data va aussi vous permettre d'ajuster intelligemment votre relation client en fonction des événements ponctuant la vie de l'entreprise. Ça veut dire que, et je pourrais même rajouter la vie de l'entreprise et la vie du client. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir la même communication tous les moments de l'année et pour chaque client identique. Ça veut dire que vous allez vraiment personnaliser la relation que vous avez avec votre client. En 3, et ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est que la data va vous permettre de transformer vos clients en véritables ambassadeurs de votre marque ou de vos produits. Ça veut dire qu'en rendant le client satisfait de vos produits, très satisfait, comme on a vu tout à l'heure, il va en parler à 3 personnes qui eux-mêmes vont en parler et vont devenir ambassadeurs. Et le seul moyen de transformer un client en véritable ambassadeur, enfin, il y a 2 moyens. Il y a un, la qualité de vos produits. Ça veut dire qu'il faut que vos produits soient qualitatifs, soient à bon prix, correspondent à une vraie problématique. Et 2, la connaissance de ce client-là. Ça veut dire ne pas le considérer comme un simple client, mais le prendre avec son histoire, avec ses envies, avec ce qu'il est venu chercher pour vous, pourquoi il est passé chez vous et pas chez un concurrent. Vraiment le comprendre pour pouvoir le transformer en véritable ambassadeur. Et enfin, la data va vous permettre d'évaluer le risque de départ à la concurrence et de renforcer vos positions. Ça veut dire qu'avec la data, vous allez pouvoir identifier parmi tous les clients que vous avez déjà fidélisés, lesquels ont un risque de partir à la concurrence. Pourquoi ils risquent de partir à la concurrence et qu'est-ce que vous devez faire pour les retenir? L'idée, ce n'est pas de retenir contre leur gré les clients, mais si vous identifiez que vous avez pas mal de clients qui ne se retrouvent plus dans vos offres, etc., il est peut-être temps soit de changer, soit de renforcer vos positions, mais voilà, de bien prendre en compte ces signaux faibles. Si on prend les 4 plus grosses actions que les entreprises mettent en place pour fidéliser le client. Donc, dans un premier temps, on a à voir tout ce qui va tourner autour des programmes de fidélité, des cartes de fidélité, des clubs, etc. Pour qu'un club ou qu'un carte de fidélité fonctionne, il faut la personnaliser. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que les clients attendent de vous. Qu'est-ce que vos meilleurs clients doivent avoir comme avantage comparé à des clients un peu moins bons? Est-ce qu'ils attendent de vous des promotions? Est-ce qu'ils attendent de vous des événements? Voilà. Il faut vraiment mettre de la data, de la smart data, je reviendrai après sur ce terme, pour créer un club ou une carte de fidélité pertinente. Le deuxième réflexe qu'ont les entreprises pour fidéliser leurs clients, c'est d'offrir des cadeaux. Le cadeau, c'est très bien, c'est génial, hein, mais il faut aussi personnaliser le cadeau. Ça veut dire si vous avez le même cadeau à tout le monde, où est la reconnaissance? Non, il y a des clients qui vont préférer ce type de cadeau, d'autres clients qui vont préférer ce type de ce cadeau. Peut-être différencié selon la civilité, selon l'âge, selon le temps passé en entreprise. Est-ce que votre client numéro 1, celui qui est présent depuis 10 ans, reçoit le même cadeau qu'un nouveau client? Voilà, quelle est la reconnaissance pour la fidélité? Aucune. Donc vraiment, il faut personnaliser les cadeaux. Tout ce qui tourne aussi autour de la réduction. Alors ça, il faut réussir, il faut que l'entreprise arrive à passer un cap là-dessus. La fidélisation des clients ne passe pas forcément par une promotion. La fidélisation des clients, c'est une relation de confiance. C'est pas je t'offre 20% pour que tu reviennes.
ça peut être un levier, mais ça ne doit pas être central. Et plus vous êtes dans des produits de luxe, des produits haut de gamme, des produits qui répondent à une vraie problématique, moins la promotion sera intéressante. Mais même cette promotion, on peut voir que il y a un secteur qui a un peu mal fait ça et qui aujourd'hui s'en mord un peu les doigts, c'est tout ce qui tourne autour des forfaits téléphoniques. Les forfaits téléphoniques, ils n'ont pas pris le temps de faire de la data et ils ont fait des offres pour l'acquisition, c'est-à-dire des offres nouveaux clients. Et tout ce qui tourne autour de la fidélisation, ils n'avaient pas d'offres. Et du coup, ce qui se passait, c'est que les clients ne comprenaient pas pourquoi le nouveau client pouvait payer 3 fois moins cher son forfait et pas lui. Donc, on voit bien que c'est ultra important de différencier la promotion. Ça veut dire de ne pas faire que sur les nouveaux ou que sur les anciens, mais bien de la différencier par rapport à la personne. Ça veut dire que dans l'idéal, il faudra avoir une réduction, si on veut en faire, personnalisée à chaque client. Et enfin, la dernière chose que les entreprises mettent en place assez rapidement quand elles parlent de fidélisation, c'est des campagnes emailing. Alors, les campagnes emailing, c'est vraiment le sujet où il faut mettre de la data. Envoyer le même mail au même moment pour chaque client, ça, c'était un siècle dernier. Aujourd'hui, il y a des clients qui seront beaucoup plus disponibles le lundi que le mardi, d'autres le mercredi que le lundi, plutôt en milieu de journée, plutôt en début de journée, plutôt sur du midi. Il y a des personnes qui vont aimer recevoir 5 mails dans la semaine, d'autres qui veulent recevoir qu'un seul email. Il y en a qui ne veulent pas en recevoir du tout. Il y en a qui veulent recevoir avec du vouvoiement, d'autres avec du tutoiement. Voilà. Il faut vraiment, vraiment, vraiment personnaliser tout ce qui tourne autour des campagnes emailing. Et pour faire ça, il faut utiliser de la data. Il y a quelques temps, quand je présentais cette slide, il n'était pas marqué Smart Data, il était marqué juste Data. Juste Data, et de plus en plus, je suis partisan d'utiliser la Smart Data. Qu'est-ce que c'est la Smart Data? C'est un peu l'inverse du Big Data. Ça veut dire que l'idée, quand on fait de la data, ce n'est pas de récolter toutes les données à tout va sur tous les clients, etc. Ça, c'est un buzz qu'il y a eu autour du mot Big Data. Toutes les entreprises se sont précipitées sur la data. Et aujourd'hui, il y a une stat qui est folle, c'est qu'il n'y a que 32% des données stockées qui sont analysées. Et ça veut dire que pour la grande majorité des entreprises, la data, c'est juste un coût. C'est juste un coût de stockage et on n'en fait rien. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser plutôt que des données utiles, que des données de qualité, que des données, où dont le client est conscient qu'il vous le donne. Et ça, c'est tout ce qui tourne autour de la smart data. Ça veut dire avoir la même efficacité, mais en récoltant moins de données. Et ça vous permettra, de faire des économies, 2, d'être beaucoup plus transparent avec les données que vous récupérez de vos clients, et 3, il y a aussi ce côté écologique qui vous permet en diminuant votre stockage, de limiter l'impact écologique des projets de data. Si jamais je voudrais mettre une pyramide, ça veut dire bien comprendre à quoi doit servir la data dans les PME, start-up, associations, c'est à peu près le même principe. Dans un premier temps, il faut utiliser la data pour concevoir notre produit, pour comprendre est-ce que le produit qu'on veut mettre en place, est-ce qu'il correspond à ce qu'il y a une cible associée, est-ce que ça répond à une problématique, est-ce qu'il est au bon prix, etc. Une fois qu'on a déterminé le produit en question avec la data, on va utiliser la data pour prendre des décisions. Est-ce qu'il faut recruter telle personne? Est-ce qu'il faut faire telle campagne marketing? Est-ce qu'il faut faire une réduction? On va utiliser la data pour prendre les bonnes décisions. Ça veut dire que généralement, les dirigeants, ils ont des intuitions. L'idée, c'est de valider ces intuitions avec la data. La troisième partie, c'est utiliser la data pour chercher nos premiers clients, chercher les bons prospects qui vont pouvoir correspondre, se convertir en clients. Ça veut dire identifier notre cible niche. Généralement, quand une entreprise se crée, les premiers clients, c'est des clients qui vont venir de manière naturelle. Ça veut dire qu'ils connaissent le fondateur, qu'ils connaissent ses équipes, qu'ils ont entendu parler. Et après, vous allez devoir faire de l'acquisition. De l'acquisition, ça veut dire identifier des clients qui peuvent être potentiellement intéressés par votre offre. Après, la data va servir à automatiser toutes les tâches possibles, histoire de faire gagner du temps, histoire que vos employés créent énormément de valeur pour vos clients, de garder vos talents, etc. Et le Graal de tout, c'est utiliser la data pour la fidélisation. Et si vous utilisez la data pour la fidélisation, c'est que déjà les parties en dessous sont faites et vous allez pouvoir enfin avoir un avantage concurrentiel parce que vous allez considérer chaque client comme une personne unique avec ses besoins, avec ses attentes. Et c'est à ça que sert la data. Et c'est pour ça que la data, elle peut être bienveillante parce que le but
enfin, tout ce que nous, en tout cas, on essaie de dire au marché, ce qu'on essaye de mettre dans nos valeurs, ce qu'on essaye de dire à nos clients qu'on accompagne, etc., c'est que la data, si elle est bien utilisée, elle est bienveillante parce qu'elle a un but précis, c'est de répondre aux attentes des clients. C'est pas de créer l'attente, c'est de répondre à leur attente. Et si on regarde un peu les projets, justement, les attentes, si on regarde un peu les 5 dernières demandes qu'on a eues chez SCK Data, donc c'est des demandes, des vraies demandes, donc je ne pourrais pas dire les entreprises parce que il y a il y a de la confidentialité, mais j'ai pris les 5 dernières demandes qu'on a eues et vous allez voir, au final, tout tourne autour de la fidélisation. La première demande qu'on a eue, c'est la création d'une segmentation client pour une entreprise qui vend des bijoux, oui, sur un site e-commerce et des boutiques en ligne. Le but de cette segmentation client est de pouvoir différencier le marketing et de pouvoir personnaliser le contenu du message, que ce soit sous la forme, est-ce que c'est des images, est-ce que c'est du texte, mais aussi sur le contenu, est-ce qu'on le tutoie, est-ce qu'on le voit, et sur l'offre, est-ce qu'on doit offrir une promotion, est-ce qu'on va lui parler de tel bijou, est-ce qu'on va lui parler de nos bijoux haut de gamme, etc. Donc on voit bien que cette demande, elle a pour but de considérer le client afin de lui apporter le plus de valeur possible pour augmenter la fidélisation des clients. Bon, je sais, j'avais dit entre 20 et 35 minutes, j'ai déjà dépassé. La deuxième demande client que je vais parler, c'est un score de probabiliste. Score probabiliste, ça permet, donc, dans le cas, d'identifier des clients qui ont une grande probabilité d'acheter ce type de produit. Donc, ce qu'une entreprise souhaite, c'est pouvoir envoyer sa campagne marketing pour ce produit qu'à des clients qui ont un intérêt pour ce produit, pour éviter de créer une friction entre des clients qui n'ont pas du tout cette envie-là et notre campagne marketing. Ça permet d'éviter d'envoyer le même mail à tout le monde et d'éviter que le client ne se dise, bah voilà, je reçois une pub pour ce produit, alors je ne suis pas du tout intéressé, l'entreprise ne me comprend pas du tout, je vais voir ailleurs. Voilà. On réduit notre volumétrie de mails envoyés, on réduit l'impact écologique et on augmente les résultats de l'entreprise. Une troisième demande qu'on a eue récemment, c'est formation des équipes à la data. Alors, pourquoi les entreprises souhaitent former les équipes à la data? Là, dans le cas précis, c'était pour se former sur un outil de reporting, de tableau de bord. Pourquoi? Pour que les équipes passent moins de temps à faire ces tableaux de bord, c'est-à-dire qu'on les automatise avec eux, pour qu'ils passent plus de temps à répondre au SAV des clients, à répondre aux besoins des clients et à créer de la valeur, à créer des bonnes campagnes marketing pour leurs clients. Donc, en fait, on forme les équipes sur la data pour automatiser, pour gagner du temps, pour que derrière, ils utilisent ce temps pour mieux fidéliser leurs clients. Le quatrième projet qu'on a eu récemment, c'est le développement d'une IA. Alors, bon, j'ai mis un robot, j'aime pas du tout cette image, c'est pas le sujet. Bref, l'IA, en ce moment, on en fait un peu des caisses. Je ferai peut-être un webinaire un peu plus technique là-dessus. Mais on nous a demandé de développer une IA pour une application. Et cette IA avait pour but de répondre encore mieux aux problèmes que l'entreprise pouvait résoudre. Ça veut dire que l'entreprise en question a une problématique assez claire. Les clients utilisent l'application pour répondre à ces problématiques, mais ils trouvent que la solution donnée n'est pas idéale et qu'elle pourrait être améliorée grâce à de l'IA. Et c'est vraiment ça le but. Ça veut dire qu'on va augmenter la valeur qu'on va donner aux clients avec la création d'une IA pour répondre plus efficacement, pour répondre plus rapidement et pour répondre aussi à n'importe quel moment de la journée pour que le client trouve un maximum de valeur pour qu'il soit satisfait et qu'il reste dans l'entreprise. Et enfin, la cinquième demande qui est généralement aussi la plus demandée, en tout cas dans un premier temps, c'est une analyse de la qualité des données. Comme je vous ai dit, nous, on porte le sujet de la smart data. Ça veut dire qu'avoir que des données qui sont utiles, mais pour que les données soient utiles, il faut qu'ils soient de qualité. Ça veut dire que rien de pire qu'avoir dans des bases de données des âges qui ne correspondent pas à des âges, d'avoir des numéros de téléphone, mais en vrai, c'est code postal, ou d'avoir des données erronées, ou d'avoir plusieurs fois le même champ avec des définitions différentes. Typiquement, il y a beaucoup d'entreprises, quand aujourd'hui on leur demande la définition juste d'un client, entre les différents services, ils n'ont pas la même définition.
D'ailleurs, je vous demande de faire l'exercice. Allez voir votre responsable marketing et lui demander la définition d'un client. Allez voir le DG et demander la définition d'un client. Allez voir le DSI et demandez-lui la définition d'un client. Vous allez voir, vous allez être surpris, ce ne sera pas la même définition. Donc voilà, donc il est important aujourd'hui de se poser sur la qualité des données, sur où se trouve la donnée, sous quelle forme, comment on doit l'utiliser, quelles données utiliser dans quel tableau de bord. Et ça, c'est vraiment un sujet central pour pouvoir commencer en data. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comme je vous ai dit, hein, ce n'est pas un webinaire technique. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Alors, pour nous aider, dans un premier temps, vous pouvez partager, aimer ce webinaire sur LinkedIn, lui mettre tous les commentaires que vous voulez. Ça nous permettra de remonter et que les personnes puissent voir le replay. Vous pouvez aussi aller sur notre site web. Vous allez voir, vous allez retrouver nos clients. Vous allez voir aussi toutes nos actualités. N'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube et sur Twitter. Donc, Twitter, c'est assez récent et YouTube, un peu plus ancien. Mais voilà, on crée du contenu. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et bien sûr, si vous pensez avoir, si vous avez envie de vous lancer en data, venez échanger avec nous. On propose des réunions de 30 minutes, 40 minutes gratuites pour voir si nos solutions peuvent correspondre à vos attentes. N'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner un maximum d'entreprises. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc un webinaire assez généraliste sur l'importance de la fidélisation. Si vous avez des questions, je reste 5-6 minutes pour répondre. Si vous n'avez pas, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez vraiment pas à aimer ce contenu, à partager tout ce qu'on met sur les réseaux. C'est vraiment utile pour nous. On a besoin de vous pour continuer à grandir et à croître chez STK Data pour pouvoir accompagner un maximum d'entreprises, de PME et d'associations. Donc n'hésitez pas et merci pour votre attention. Je regarde s'il y a, bonjour, c'est bon pour moi. Oui, Samuel, qualité gouvernance, forcément, ça te parle. Donc je reste encore 2-3 minutes en ligne s'il y a la moindre petite question. Et après, je vous laisse. Il y aura un replay sur LinkedIn, il y aura un replay sur YouTube aussi. Donc n'hésitez pas. De rien, Vincent. J'espère que tant mieux, ça a été très enrichissant. Le but, c'est ça, hein, c'est des sujets toujours très spécifiques, de niche. Donc, j'ai déjà fait des webinaires où on était 300 à regarder, où on faisait des sujets sur la data en général. Là, je prends le scope de faire des sujets beaucoup plus précis. Donc, c'est vraiment plus enrichissant. J'espère que ça vous plaît. De rien, Sophie, avec plaisir. Du coup, je pense qu'il n'y a pas de questions. J'ai plutôt été clair. Du coup, je vous souhaite une bonne semaine. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker ce webinaire. On compte sur vous. Je vous dis à bientôt. Donc, le mois prochain pour le prochain webinaire. Et d'ici là, portez-vous bien et pensez bien à nous si vous avez des sujets data. Au revoir.